Bonjour, nouveau numéro d'Investir sur Radio Diana. C'est votre programme qui fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains. Aujourd'hui, zoom sur une marque togolaise portée par une dame forte, une dame passionnante et passionnée. Il s'agit de Bijou Angeline Amouzou, qui est la responsable de Angeline. Quand on vous dit Angeline, ça vous dit quoi? C'est l'ange à côté. Line, moi, souvent, je lis souvent cela à la beauté, à la paix intérieure, mais elle-même nous donnera des explications. En fait, je reviens au plus sérieux, chers auditeurs, c'est une marque spécialisée dans la décoration intérieure et même dans la mode. Et donc aujourd'hui, on est dans le monde de la décoration intérieure et de la mode. Elle-même, elle est, je ne vais pas trop dire. Je suis Edwige Apedo. Angeline Bijou Amouzou, bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour Radio Dinar et bonjour à Edwige. Comment vous allez? Ça va, heureuse de vous retrouver dans cet univers. Et c'est vraiment un plaisir de partager cet instant avec vous. Angeline, c'est souvent, ça rime avec la beauté, parce que quand on dit décoration intérieure, c'est la beauté aussi. Et même déjà, quand on vous voit, le profil, déjà, c'est la beauté. Est-ce que c'est ça, c'est ce profil-là qui est parti créer, on va dire, Angeline, ou bien non, c'est parce que c'est autre chose? Est-ce qu'on peut se départir de ce que l'on est? Je pense pas. C'est tout ça qui conduit. C'est vrai que j'adore rester à la maison. D'accord. Contrairement à ce que ça peut paraître, j'aime rester chez moi. Et c'est important, même si on n'est pas comme moi, quand on a des activités vraiment à l'extérieur, c'est important quand on rentre chez soi d'avoir une atmosphère de repos, d'avoir quelque chose qui nous permet de se ressourcer. D'où l'idée de linge de maison. Linge de maison, la décoration intérieure de manière générale, mais plus spécifiquement le linge de maison, qui est tout ce qui est textile d'utilisation à la maison. Que ce soit une table de table, que ce soit des plaids, que ce soit un tablier, que ce soit un tapis de bain, tout ce qui est textile d'utilisation à la maison. Et c'est l'un des départements de Angeline Intérieur. D'accord. Angeline, c'est toute une histoire aussi, parce que vous savez, avant de lancer une marque, l'entrepreneur a toujours une histoire. Quelle est l'histoire autour de Angeline, de la marque que vous avez lancée? Je vais dire l'histoire du beau. Oui, du beau. L'histoire de l'humain. Angeline, c'est vrai qu'on se positionne comme une marque sociale. C'est-à-dire qu'on travaille avec les filles mères. Enfin, aujourd'hui, c'est la monoparentalité. Oui. Et des personnes ayant des handicaps qui n'est pas handicapant pour le travail. C'est-à-dire la plupart du temps, c'est des femmes qui sont malentendantes. Donc, du coup, l'histoire, c'est de faire cette fusion entre une démarche commerciale, économique et une démarche, humaine. Donc, pour moi, ces deux piliers, c'est la beauté et l'humanité. Donc, c'est d'abord ça, l'histoire qui est derrière Angeline, et je l'adore. Et c'est quand la marque, vous vous êtes dit, je lance la marque Angeline, c'est en quelle année? C'est difficile des fois de dire quand. Mais on va dire, officiellement, ça fait 7 ans à peu près que nous sommes là. Que nous avons commencé à travailler, à installer tout ce qu'il y a comme, tout ce qu'il faut pour créer. Avant de parler d'une marque forte, il faut avoir un entrepreneur ou une entrepreneur forte également, une entrepreneur ambitieuse. Aujourd'hui, quel est le parcours de Bijou Angeline Amouzou? Est-ce que c'est seulement le linge de maison ou elle a commencé quelque part avant d'atterrir dans le linge de maison? Je crois que je suis comme un chat, j'ai plusieurs vies. Plusieurs vies. J'ai plusieurs vies. C'est vrai que pendant 15 ans, j'ai travaillé dans une compagnie de logistique. Et après, tout en faisant ces choses-là pour moi-même et pour mon cercle d'amis, c'est-à-dire une nappe, je le faisais de manière vraiment un peu dilettante. Quand j'ai envie, je le fais pour moi. Et après, dans ce parcours de vie, la vie a décidé de prendre le dessus en disant, fais ce que tu aimes. Fais-en
je vais dire, un métier et c'est ce qui est arrivé. Donc, on s'est installé, on a commencé à faire du recrutement, on a commencé à créer. Et heureusement que j'avais quand même ce cercle d'amis-là, existant, qui m'ont accompagné, m'ont accompagné dès le début. C'est-à-dire, j'ai un cercle d'amis qui sont devenus en fait des clients. Des clients. Donc, mes premiers clients de Angeline, c'est mon cercle d'amis. Et par recommandation, ça a commencé à prendre, voilà, ça a grandi, ça continue de grandir. Et on dit merci Dieu. De la logistique à Angeline, ça a été, on va dire, une transition difficile ou très facile? Difficile, non, parce que même si je change diamétralement de métier, c'est quelque chose que je faisais avant. Et il ne faut pas oublier, des fois, vous avez un ligne conducteur. Et j'ai un diplôme de modéliste également. L'autre corde. L'autre corde. Donc, voilà, vous savez, de notre génération, on a des parents qui vous disent qu'il faut avoir un métier. Ouais. Ça, c'est beau, c'est gentil, mais il faut avoir un métier. Donc, j'ai fait un cursus de droit. Je suis arrivée à la licence et il y a eu une petite rébellion qui s'est faite. J'ai dit, j'arrête là. Je m'arrête à la licence. Voilà, c'est ça qui m'a permis, après de travailler pendant 15 ans. Et non, la transition c'était pas difficile. Ça s'est fait tout en douceur et voilà. Et comme je disais, il y a un cercle d'amis qui sont devenus des clients. Et si on comprend bien, la passion a démarré depuis. La passion pour les linges de maison, tout ce qui est décoration, tout ce qui est mode, ça a commencé depuis. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bijou, il faut aller vers le linge de maison, ou il y a eu un constat particulier qui vous a poussé vers ce domaine? Je marque une pause parce que c'est difficile de se définir. Mais fondamentalement, j'aime être africaine. D'accord. Et ça se comprend, hein? C'est ça, j'aime être africaine. Et à chaque fois, je cherche quand même des petites touches sans ne pas être fermée à d'autres cultures, à d'autres horizons. Mais mon identité, elle est africaine. Et quand on cherche, par exemple, en linge de maison, tout ce qu'on peut trouver qui soit, je vais dire, beau, c'est difficile de trouver avec des touches africaines. C'est difficile de trouver. On a connu l'époque de comment ça s'appelle, de Bogolan, où c'est tout Bogolan, où pour moi, c'est trop lourd. C'est tout Bogolan, c'est tout truc. Et il fallait pour moi trouver une transition, parce que quand même, on est multiculturel aujourd'hui. Une transition entre ce que l'extérieur nous propose en termes de linge de maison et ce que l'Afrique peut apporter. D'accord. Donc, du coup, toutes mes collections, c'est vrai, c'est toujours avec une touche de nos textiles, qui sont magnifiques d'ailleurs. Et on fait un mélange. Je travaille beaucoup le patchwork. D'accord. Qui est un savoir-faire traditionnel africain, mais qui traverse toutes les cultures. On en trouve aussi bien au Japon, dans les îles de Java et tout ça. Il y a cette tradition-là. Dans d'autres cultures. Donc, l'Afrique aussi a sa tradition. Et je travaille avec le patchwork, ce qu'on appelle chez nous à Sanson. Et je travaille avec la teinture, les tissus teintés en tie and dye. C'est ce qu'on appelle chez nous avoblabla, qui est plutôt du chiboli plutôt que du batik. Donc voilà, je suis plus en avoblabla, en chiboli et en textile africain. En assassin, quoi, on va dire. Alors, donc, si on comprend bien dans ce cursus ou dans ce processus, c'est que vous mettez beaucoup plus l'accent sur l'originalité. Est-ce que c'est ce qui définit Angeline aujourd'hui? L'africanité, l'originalité, la traditionnalité, on va dire, si je peux me le permettre. Ce qui définit Angeline aujourd'hui, l'originalité, je laisse je vais dire, aux usagers, aux consommateurs de le dire. Je sais, la démarche n'est pas être original. La démarche, c'est de créer de belles choses.
Et dans cette création-là, c'est vrai que les retours qu'on reçoit, c'est que c'est original, c'est joli, c'est unique. Et on travaille plus ces aspects-là qui interpellent le client, le consommateur. Donc voilà, ce qui est important pour nous, c'est de créer de belles choses, c'est de créer un environnement sain et vivable. Alors, on dit Angeline, on dit intérieur, on dit mode, mais aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, on va bien découvrir. Quand on parle d'intérieur, quand on parle de linge de maison, à quoi fait-on référence, madame la spécialiste? À quoi fait-on référence quand on parle de linge de maison? Linge de maison, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est tout ce qui est textile à la maison. C'est-à-dire quand on prend une nappe de table. D'accord. Donc, à la table, par exemple. Table à manger. Table à manger, voilà. Table à manger, il y a la nappe de table. On peut y trouver des sets de table. On peut y trouver des chemins de table. Et voilà, on peut trouver même des pièces centrales pour ne pas envahir. Quand on a une belle table en bois, des fois, c'est pas la peine de le couvrir. Donc voilà, mettre tout juste un carré de table au milieu et pouvoir faire sa mise en place pour un repas. Donc c'est pour ce qui est de la table. Maintenant, on va au séjour, c'est-à-dire au salon. Ça peut être des revêtements de meubles. Hein. On fait faire des revêtements de meubles. Il y a les housses de coussin. Il y a du plaid ça sert à se couvrir comme ça sert à décorer le canapé. On va dans la chambre, on a la parure, tout ce qui est comme parure de lit. Et on rajoute des pieds de lit, on rajoute des tapis de centre de lit. On va dans la salle de bain, on a des serviettes on perle, on met des perles sur les serviettes. Comme on peut rajouter des touches de textile également pour faire. On a des tapis de bain. On a, je vais dire, une robe de chambre. On peut... Et ça, c'est la mode qui vient. Oui, ça commence. Voilà. Oui, pour aller vers la mode. Voilà. Et en ce qui, pour la cuisine, on a des tabliers, on a les maniques, on a les gants, on a tout ce qu'il y a pour faire à manger. On a les torchons et les torchons, voilà. Donc, c'est tous les espaces de vie sont pourvus par Angeline. Donc, tout ce qui concerne la mode. Maintenant, il y a l'aspect mode. On parle de espace de vie, d'accord. Maintenant, il y a la mode qui s'incruste aussi au niveau de Angeline. Oui. Tu veux dire, c'est le petit bébé à côté. Et on a fait le choix de travailler avec du coton et du blanc. D'accord. Donc, tout ce qui est blanc, que ce soit en dentelle, que ce soit en coton, tout ce qui est blanc, même on a des tissés en blanc écru et on travaille avec. Et comme toujours, on met toujours la petite touche d'africanité qui pour rehausser tout ça. Donc, vous allez nous voir en avant blabla, vous allez nous voir avec du Danfani, vous allez nous voir avec du Kété, vous allez nous voir avec, sur le blanc. D'accord. Donc, c'est autour du blanc que vous travaillez. Voilà, pour la mode, tout ce qui est ligne vestimentaire, c'est le blanc. Revenons, on va revenir un peu au linge de maison. Et ici, on a une image, je pense que c'est une table. Oui. C'est une table à manger. C'est une table à manger et on a fait des sets de table en toile de jute et en wax. D'accord, en toile de jute et en wax. Voilà. Alors, pour choisir les matières, comment vous y prenez? Parce qu'on se rend compte quand on regarde toutes vos productions, c'est qu'il y a toujours il y a quelque chose de particulier. Comment cela se fait? Je vais décevoir tout le monde, mais je vais dire c'est de l'intuition, c'est de la spontanéité. C'est-à-dire, je rentre dans un magasin, je scanne et voilà, j'irai directement sur la pièce qui m'intéresse. D'accord. Et une fois que la pièce est trouvée, on cherche. En fait, c'est le textile qui nous conduit vers. D'accord. Donc, c'est le textile, le tissu qui vous conduit vers la création. La création. Ça vient de là. C'est un textile vous parle. Et en l'écoutant pas, on se retrouve à faire des pièces qui ne correspondent pas. D'accord. Donc, il faut être à l'écoute du textile. C'est le textile qui détermine en fait la chose. C'est comme les notes, quoi, en musique. Voilà, vous avez tout compris. Et ici, c'est toujours pour la table à manger. Ça aussi, c'est un
un chemin de table que j'ai fait en dentelle et en avoblabla. D'accord. Habituellement, on l'utilise comment? Sur quelle table à manger? Une table à manger. Un chemin de table sur une table à manger. Mais vous savez, que ce soit en bois, que ce soit en marbre, que ce soit en verre. En fait, c'est l'atmosphère que vous avez envie de créer. Ça, je l'appelle Asigandji parce que ça fait un peu vintage avec la dentelle et du jaune. Moi, je l'appelle Asigandji, mais bon, ça, c'est le nom que je lui donne. D'accord. Alors, nous sommes à la découverte de la marque togolaise Angeline, spécialisée dans on va dire, dans tout ce qui est éléments de décoration de l'intérieur. Hein, si vous voulez avoir une maison classe, vivable, invitez-moi et vous allez avoir cela avec Angeline. Elle est également dans la mode. Maintenant, on va s'ouvrir vers la mode. On a parlé de tout ce qui est linge de maison, on a les nappes, on a tout. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des rideaux aussi spécifiques? Oui, si on fait appel. On peut avoir des rideaux, on peut avoir tout ce qui est en fait. Tout ce qui fait le décor à la maison. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas, on n'a pas en stock des rideaux. Mais la commande. À la commande, on produit. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, de la cuisine, en passant par la douche, le salon, la chambre, tout est Angeline. Voilà. D'accord. Maintenant, au niveau de la mode, vous avez parlé du fait que vous travaillez le blanc. Tout tourne autour du blanc. Pourquoi le choix du blanc? C'est plus léger. C'est vrai que c'est agréable de porter du blanc. Le blanc, c'est la couleur qui n'absorbe pas. Voilà. Quand il fait chaud, c'est vraiment très agréable de porter du blanc. Et on vit dans un pays où il fait chaud. D'accord. Donc, tous les jours, la zone tropicale. Voilà. Tous les jours, c'est bien de se mettre en blanc. Et donc, ici, on a une ligne. C'est pour les hommes. Ça, c'est pour les hommes. Agbada revisité, comme je l'appelle. D'accord. Et c'est du blanc avec du danfani, du tissé. En danfani. Donc, je sais que tout le monde porte Agbada. Hein. Tout le monde connaît Agbada. Mais maintenant, on l'a rendu un tout petit peu plus contemporain. Ici, c'est revisité en fait. Revisité, voilà. Un peu plus contemporain pour changer un peu. C'est agréable. On le porte sur un jean, on peut le porter sur un pantalon classique. Mais ça change un peu. La mode en fait. Et est-ce que vous proposez également des lignes pour les femmes et tout à fait. Et c'est toujours dans ce désir de confort en fait. C'est agréable. On est dans le oversize, quelque chose de confortable qui voilà. Je vais dire à nos âges, on n'a pas trop envie d'être serré. Trop encombré. Quand on s'habille, on ne veut pas être encombré, quoi. On voilà, veut être libre, il n'y a pas trop de contraintes, être confortable. Voilà. Et c'est ce que vous offrez. Voilà. Alors, pour avoir accès à ces produits, c'est-à-dire on a parlé de linge de maison, on a parlé de mode, parce que vous sortez des lignes. Aujourd'hui, la dernière ligne au niveau de Angeline, c'est quoi par rapport à la mode? Pardon, je n'ai pas compris. La dernière ligne. La collection. On est en production de collection, là. Donc, on va faire bouche cousue. Et on attend. Vous aurez la primeur de l'information. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a au niveau de Angeline? Je sais qu'il y avait eu une dernière collection avant celle que vous êtes en train de préparer. Ou bien c'est juste ce qu'on a vu tout de suite là? Non, vous allez vous promener un tout petit peu sur les pages Angeline et vous aurez toutes les collections. En tant que cliente, par exemple, si j'ai envie d'une tenue revisitée avec du blanc, avec du faso, est-ce que vous le faites? On est plus vers le prêt-à-porter. D'accord. On est plus dans le prêt-à-porter et nous sommes à la boutique au Concept Store d'Unana qui est au 2 février. Mais nous restons disponibles sur nos pages de réseaux sociaux et voilà, vous pouvez nous joindre. On peut personnaliser, hein, on peut rajouter des choses, mais de manière générale, on est plus dans le prêt-à-porter. Et quand vous êtes arrivé sur le marché, qu'est-ce que vous avez constaté en rapport avec les linges de maison? Tout venait de l'extérieur. Tout venait de l'extérieur.
Et ce qui se faisait chez nous, les gens qui le faisaient avaient tendance à aller plutôt vers le bas de gamme, ce que je comprends parce que quand ça vient de l'extérieur et de ces pays grands producteurs de tous les produits manufacturés, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, ce qui fait que je pense qu'il y a une cible quand même qui ne se retrouvait pas dans cette gamme-là. Et voilà, moi, j'ai voulu avoir quand même du haut de gamme, de bonne facture, et j'attends que ma boîte mail explose. Ça fait, on va dire, pratiquement 7 ans que vous avez lancé Angeline avec, officiellement, on va dire, parce que vous étiez là depuis, hein, mais quand vous êtes arrivé sur le marché, est-ce que vous avez constaté des réticences de la part des consommateurs et tout ça? Et comment vous avez fait face à toutes ces réactions? Réticence, non. Par rapport au produit, non. Mais réticence par rapport, on va dire, au prix. Ah, d'accord, d'accord. C'est-à-dire, oui, on voudrait bien, mais voilà. Mais là, peut difficilement se faire sans l'autre. Quand on veut de la bonne qualité, c'est difficile de voir les prix en bas. Et n'oublions pas qu'on fait du handmade, on fait du fait-main. Et ça ne peut pas être concurrencé par une usine qui me sort 1000 pièces à l'heure. Et là, je suis gentille, je vois très bas, quoi. Sinon, en une journée, voilà, ils sortent 500 000 pièces, bien sûr, mais il n'y a pas l'humain derrière. C'est des machines qui produisent et nous, on travaille avec des hommes, on crée de la valeur, on crée du travail. Et bah oui, ça a un prix. Et voilà. Donc, c'est artisanal en fait. Oui, c'est avec la main. C'est avec la main. On fait des produits. On a des machines de base, mais la production, elle est artisanale. Elle est artisanale, ce qui fait que, à la limite, on a des pièces uniques. Parce qu'à chaque fois, voilà, il y a l'humain qui rentre. On ne s'est pas industrialisé. L'humain qui rentre. Donc, ben voilà, c'est comme on dit hein, dans l'artisanat, toute imperfection est une ode à la beauté. Voilà qui est dit. On marque une pause, on revient pour continuer à découvrir Angeline, la marque togolaise. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jina. Radio Jina, c'est sur www.radio.jina.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous venez de vous connecter, vous faites bien, vous êtes sur Radio Jina dans Investir, qui reçoit aujourd'hui Bijou Angeline Amouzou. Elle est la responsable de la marque togolaise Angeline. Alors, quelles sont les valeurs que vous défendez au niveau de votre marque? Je vais dire les valeurs humaines. C'est vrai que pour ma part, on peut difficilement créer une valeur économique en mettant de côté l'humain. L'humain doit être au cœur de tout développement. Et c'est vrai que nous, on est au niveau micro. Mais je souhaiterais quand même qu'au niveau macro, ça soit intégré. On crée de la valeur pour l'homme. Donc, on peut difficilement faire ça en dehors de l'homme. Donc, voilà, Angeline, c'est ce que j'avais dit. On est une entreprise sociale qui travaille beaucoup avec les femmes. On ne met pas de côté les hommes. Hein. Dans l'équipe, il y a des hommes. Mais on est à 85% d'effectifs femmes. Pourquoi est-ce qu'il faut se justifier? Parce que je veux travailler avec les femmes. Est-ce que c'est parce que la femme, elle est beaucoup plus attentionnée dans ses fabrications, dans les choix, dans l'agencement des couleurs, même dans l'agencement des tissus et tout ça? C'est ça, à cause de cela, vous vous êtes dit non, il faut aller vers les femmes? Ou c'est juste la valeur humaine? Non, je vais faire sauter tous les entrepreneurs, tous les économistes et tout ça. Ils vont sauter au plafond en écoutant ça.
Mais que ce soit femme ou homme, hein, on travaille sur ces côtés techniques-là. Comment il faut agencer les couleurs, comment il faut... Les fils, le choix de tout ça. On travaille là-dessus. Mais fondamentalement, parce que je veux travailler avec les femmes. Les femmes, c'est le pilier. Les femmes, il faut renforcer en fait la puissance des femmes. Et je ne parle pas nécessairement de puissance économique. Hein. Je parle de la puissance que sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et ça va passer par une certaine autonomisation, de la femme. Voilà. Donc, et ce sont ces valeurs que vous portez au niveau de Angeline, mais dans la fabrication de différents produits que vous sortez au niveau de Angeline, qu'est-ce que vous prenez en compte pour sortir par exemple une nappe ou bien peut-être le décor d'une douche, tout ce qui concerne la douche et toutes les serviettes et tout, qu'est-ce que vous prenez en compte dans la fabrication? Est-ce que par exemple, d'abord, on sait qu'il y a les matières, vous nous avez parlé des matières, mais dans la fabrication, vous dites, il faut que ce soit comme ça. La qualité, c'est comme ça. L'agencement, c'est comme ça. Quand on ne retrouve pas ça à la fin de la production, c'est que Angeline a raté sa fabrication. Qu'est-ce que vous prenez en compte? Le process, c'est là. Je prends par exemple, quand on a fait le choix de perler les serviettes de bain. Perler les serviettes de bain. D'accord. Ouais. Quand on avait fait ce choix-là, il fallait trouver des perles qui soient arrondies. Il ne faut pas que ce soit des perles coupées avec des ongles. Ça risque d'être désagréable ou tout. Donc, il fallait trouver des petites perles qui sont arrondies pour que ça ne soit pas désagréable à l'utilisation. C'est un facteur dont il faut tenir compte. Sinon, vous allez faire un produit, mais bon, ça va être joli, mais pas utilisable, pas pratique. On utilise, pour ce qui est des linges de chambre, les nappes, les draps de lit. C'est des outils, des articles qui se lavent très régulièrement. Donc, il faut tenir compte de la densité du tissu qu'on achète parce que, voilà, quand la densité n'est pas bonne, au premier ou deuxième lavage, le textile, voilà, se distend, se distend. Donc, du coup, tout ça, c'est des facteurs techniques en amont pour le choix de chaque matière. Le coton, oui, il faut qu'on prenne un coton. On essaye de prendre le coton écru, mais c'est vrai que les gens ne sont pas très habitués à porter de l'écru. Ils trouvent que c'est pas chic. Alors que c'est chic. Hein. Voilà. Et c'est très agréable en termes de pour laisser respirer la peau et tout ça. Donc, on va sur du blanc, dans coton blanc blanchi. Et voilà, c'est des comment je vais dire ça? Des choix techniques qui permettent à ce que le produit soit de bonne facture, de bonne qualité, que ce soit à l'usage pratique pour l'utilisateur. Donc voilà, on mélange beaucoup en faisant le patchwork, on mélange beaucoup de tissus. Donc à chaque fois, on fait des tests de lavage pour voir si le tissu dégorge ou pas. Sinon, après, vous allez faire, il suffit d'un premier lavage et ça dégorge. Tout est parti. Voilà, tout est parti. Donc tout ça, c'est des tests que vous faites. Des tests qu'on fait pour pouvoir avoir des produits de qualité. Donc la qualité est primordiale au niveau de Angeline. Oui. La qualité, c'est la base. Maintenant, on rajoute le beau. Donc, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. C'est la connexion entre la qualité et le beau. Et le beau. Et qui forme aujourd'hui Angeline. Voilà. Angeline qui est dans la déco, bien je vais dire, dans la fabrication de tout ce qui est linge de maison et dans la mode. Et j'attends les vêtements parce que avec plaisir. Le prochain numéro d'Investi, je dois porter un vêtement Angeline. Avec plaisir. Parce que c'est du beau. Le blanc, je l'adore. Alors, par rapport à la concurrence, on en a parlé. L'extérieur envahit le marché avec des produits, vous l'avez dit tout à l'heure, la qualité, on n'en parle pas. Mais comment vous, au niveau de Angeline, vous faites face à cette concurrence-là, extérieure? Angeline peut difficilement faire face à la concurrence. Mais on a créé quand même un marché niche qui permet de faire vivre l'entreprise.
On se positionne comme étrenne au sein des entreprises, comme étrenne de fin d'année pour les entreprises. Et en individuel également, hein, les particuliers viennent, mais essentiellement, on se positionne comme cadeau de fin d'année, cadeau de mariage, cadeau pour anniversaire. Et là, c'est le réseau qui rentre en jeu. On recommande, voilà, on reçoit un coup de fil, mais c'est elle qui m'a appelé, qui m'a donné vos contacts pour que, voilà, parce que je dois faire un cadeau pour un mariage, je dois faire un cadeau pour un anniversaire. Il y a des étrangers, je reçois du monde pour qu'ils partent, voilà. Donc, c'est plutôt ça. C'est difficile, la concurrence, elle est rude et là, ça ne relève même pas de ma responsabilité. Maintenant, est-ce que vous mettez en place des stratégies pour qu'on demeure toujours ce choix primordial pour les clients et les consommateurs? Ce choix primordial. Oui, c'est-à-dire que ce premier choix, c'est-à-dire quelle que soit la concurrence extérieure, quel est le travail que vous faites pour qu'on dise, ben moi, la primeur, c'est Angeline en fait. Le travail se fait sur la qualité, sur la communication, sur voilà, le positionnement. C'est en communiquant autour de la marque, en essayant d'être présent à tous les événements nationaux. Et c'est ça, c'est le positionnement et la communication. Mais en amont, voilà, la qualité du travail fait. Où trouvez vos produits aujourd'hui? Le premier point de vente, c'est à l'hôtel du 2 février, à la boutique Nounana. D'accord. C'est à la mezzanine. Mais nous restons disponibles sur nos contacts pour, voilà. Maintenant, il y a les pages Facebook, Instagram, voilà, sur lesquelles on reste très, très réactif à propos de... Est-ce qu'une personne qui nous écoute et qui a de la diaspora peut faire des commandes au niveau de Angeline? Oui, tout à fait. On envoie des colis. On a des contrats avec des compagnies de livraison qui, à l'international, qui permettent de livrer rapidement. Et voilà. Est-ce qu'on peut faire des commandes en ligne aussi au niveau de Angeline? Oui, tout à fait. On a un site internet. Et bon, aujourd'hui, en ligne, la plupart du temps, c'est sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. Donc, on reste disponible sur tous ces canaux-là pour nos clients. Alors, à combien je dois me procurer, par exemple, l'un des produits de Angeline? Si on prend, je vais dire les nappes, par exemple. Les nappes, pour la moyenne, nous sommes autour de 70 000. D'accord. En moyenne. Pour toute la table? Oui, c'est-à-dire pour une table de 8 couverts, voilà, on est autour de 70, la moyenne. On va jusqu'à, parce qu'on fait de la broderie sur les nappes. Quand on est dans ce produit-là, on va jusqu'à 100, 120 000. D'accord. Et pour le séjour, peut-être l'aménagement de mon séjour, je peux préparer combien? C'est tellement variable que c'est variable. Ça dépend de l'espace, ça dépend de l'attente du client, des meubles. Voilà, c'est tellement variable que ce serait vraiment aléatoire de donner un budget à propos de ça. Mais Angeline, c'est de 5500, une housse de coussin à X. En fait. Voilà. À partir de 5500. Pour tout arranger à la maison. Voilà. Une housse de coussin, on en trouve. Et par rapport à la mode, on a parlé de Abba revisité tout à l'heure. Et cette chemise pour homme est à combien au niveau de... Elle est à 35 000. À 35 000 au niveau de Angeline. Pour toutes les tailles. Pour toutes les tailles. Oui. D'accord. Nous sommes toujours avec Bijou Angeline Amouzou. Elle est la responsable de Angeline, spécialité intérieur et mode. Voilà. Alors, et aujourd'hui, est-ce que vous pensez à l'expansion de votre marque? On sait que vous êtes au Togo. Est-ce que vous pensez à l'extérieur? Est-ce que vous pensez à une expansion? Bien évidemment, quand on ne grandit pas, on meurt. Donc, le Togo est un marché qui est quand même un tout petit peu restreint. Pour vivre, il faut aller déjà dans la sous-région. Hein. Vous savez, on a la CEDEAO, on a ZLECAf, et après, il faut aller à l'extérieur.
où on peut trouver des grands distributeurs, en fait. Le challenge aujourd'hui, c'est de trouver un distributeur et on va passer du client particulier à la grande distribution. Et ça va être des produits assez spécifiques pour la grande distribution, c'est vrai, mais ça nous permet peut-être à revoir nos prix à la baisse. Parce que on va vous voulez embrasser l'extérieur, voilà. Et surtout aller vers la distribution. Ouais. Et comment conquérir le monde international, le marché international, selon vous? Je vais laisser les économistes répondre. Mais bon, c'est le positionnement, c'est de trouver des créneaux, c'est de revoir, de référencer tous ces distributeurs-là, de les approcher, de leur proposer des produits et de retravailler avec eux sur le produit pour que ça réponde à leur marché. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'investir dans votre marque? Rien n'est fermé. C'est ouvert. Voilà. Aux investisseurs. Tout à fait. Et pour investir dans Angeline, qu'est-ce qu'on prend en compte en tant qu'investisseur? Matériel, financement, moyens financiers ou le matériel. Je pense que souvent vous utilisez des machines et tout ça. Oui, l'équipement. Équipement, voilà. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Rien n'est fermé. Rien n'est fermé, c'est-à-dire on discute en fait. Rien n'est fermé. Je suis pas fermée à ce genre de partenariat ou de trucs. Rien n'est fermé. Maintenant, on discute et voilà. Je peux dire que je ne veux que du leasing, par exemple, machin. Et après, je me rends compte que en fait, la problématique n'est pas là. Donc, du coup, je suis pas fermée. Vous êtes ouverte. On rentre en discussion et on fera ce qui est possible de faire ensemble. La vision, c'est l'extérieur ou il y a encore autre chose que Angeline veut attaquer? On va faire les choses un à un. Donc, la vision, c'est l'extérieur. Voilà, on va aller à l'expansion et après, vous savez. Alors, quelle est cette phrase qui vous inspire? Bijou Angeline Amouzou. Je dis souvent que la bonne nouvelle, c'est que tout passe. Donc, travaillons la beauté des choses. Et donc, c'est cette phrase qui vous réveille. Lorsqu'à un moment donné, vous êtes bloqué. Tout passe. Tout passe. Et travaillons la beauté des choses. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Togolais adhèrent facilement à la politique Made in Togo, mise en place par l'État togolais? Je vais les provoquer un peu. Je dis, il est temps de le faire. Parce que quand on produit quelque chose qu'on ne consomme pas, ça ne sert à rien de les produire. Ils ont des attentes à côté. Voilà, les attentes là, une fois qu'elles sont mises sur la table, il faut que ça soit consommé. Ouais. Voilà, c'est... enfin, moi je dis, ma grand-mère m'amenait au marché, on achetait le bolo poupou en petit sachet, ça se consommait. Aujourd'hui, on ne veut plus avoir ça. On veut des emballages, ça a un coût. Ça a un coût. Donc, du coup, bah oui, il faut mettre le truc. Il faut qu'ils s'y mettent, quoi. On ne peut pas produire que pour l'extérieur. Consommons d'abord ce que nous produisons. Qu'est-ce qui freine, selon vous, l'adhésion? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux vous dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas une histoire d'entrepreneur. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me dis, je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise, mais moi, gosse, on achetait Botocoin au bord de la route, quoi. On n'en est pas mort. Maintenant, on dit, on met à chaque fois. Oui, est-ce qu'il faut revoir le packaging du Botocoin? Oui, mais ça ne fait pas la qualité du Botocoin. Oui. Il faudra aussi comprendre ce concept. Voilà. Vous voulez un joli packaging. C'est très bien, c'est joli. Mais ça ne fait en rien la qualité du Botocoin. Vous voulez le linge de maison, mais ce n'est pas le tissu que vous désirez. Voilà. En 2 semaines, vous êtes gâté. Voilà. Donc, voilà, c'est exactement... Je suis incapable d'identifier la réticence parce que... voilà, je ne comprends pas. On aurait mis Botocoin dans un sachet, oui. Donc, du coup, au lieu de 50 francs, ça va coûter 75.
Alors voilà le coup de gueule, on va dire. Oui, ça c'est. Parce qu'aujourd'hui, il faut à un moment donné faire confiance à tout ce qui sort des mains des entrepreneurs togolais. Vous faites du bien parce que j'adore vos produits. Aujourd'hui, Angeline, comment vous contactez pour pouvoir faire les commandes et tout? Comment vous contactez? On va aller au plus simple, le numéro de téléphone. Oui. Donnez-nous le numéro. Le 70, le 228, bien sûr. 70 07 07 06 06 06. 06, d'accord. 70 07 07 06 06. 70 07 06 06. Voilà, je reviens. Plus 228 70 07 06 06 pour contacter Angeline pour vos commandes, linge de maison, mode, tout ce que vous voulez, elle vous sort. Mais il faut savoir que le blanc est au cœur de ces fabrications par rapport à la mode. La couleur blanche. La couleur blanche. Mais pour l'intérieur, il y a autre chose. Oui, bien sûr, pour l'intérieur, on s'adapte à la décoration de la personne, à l'existant. Pour vous laisser partir, pourquoi faire confiance à Angeline? Parce que c'est Angeline. Parce que c'est Angeline. D'accord. Voilà. Bijou Angeline Amouzou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous et je vous dis à bientôt. À bientôt. Nous étions avec Bijou Angeline Amouzou, elle est la responsable de Angeline pour tout ce qui est linge de maison. Il faut juste contacter le plus 228 70 07 06 06. Elle est disponible également sur toutes les plateformes, on va dire, sociales. Il faut juste aller sur Facebook, Instagram. Il y a le site marchand aussi, Angeline, et puis vous avez tout ce que vous voulez, c'est cela. Alors, vous êtes un entrepreneur, vous voulez passer d'investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro et pour vous faire découvrir d'autres entrepreneurs togolais et africains. Je suis Edwigia Pedo. Bye bye.